team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pas impeccable mais ça va. Je suis en train de rechuter. J'ai un peu de courbature mais bon, en même temps, est-ce que c'est vraiment étonnant vu que monsieur est tombé malade? Donc du coup, il a la crève, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de Covid ou quoi que ce soit, c'est la grippe. Et donc du coup, je pensais passer dans les mailles du filet, mais pas du tout. Pas du tout. Bah oui, et à force de cajoler, de pouponner, bah voilà. Ça devait bien arriver à un moment donné. J'en profite d'avoir quand même encore un peu de peps. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à mon haul sol, mes derniers craquages en somme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et si tu passes par là souvent et que t'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Si le contenu te plaît, faut pas hésiter. Comme ça m'encourage. Et puis voilà, c'est tout. Tout simplement. C'est toujours bon d'avoir des encouragements. Vous conviendrez qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait grand effort, hein, que ce soit vestimentaire ou sur les paupières, mais je suis fatiguée. Fatiguée, ok? Bon, allez, on va y aller. Je vais vous montrer tout ça, comme ça, je pourrais tout ranger par la suite. Je suis pas maniaque, mais ça m'énerve de voir tous ces cartons. Et encore, j'ai tout regroupé pour éviter d'avoir 5 cartons qui me regardent. Voilà. On va commencer par une marque qui m'a envoyé sans contrepartie. La marque ne m'a rien demandé, m'a envoyé 2 produits. Donc c'est la marque EP France, afin que je teste et que voilà, que je me fasse mon propre avis. Et donc je voulais vous en parler. Parce que c'est toujours agréable de recevoir des produits sans qu'on vous demande quoi que ce soit. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu le voir passer. Et sinon, bah, je vais vous en parler de suite. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, c'est la marque EP France. Et il s'agit d'une crème de jour et d'un sérum au CBD. Voilà. Les 2 produits sont au CBD. Donc, moi, j'ai déjà commencé à utiliser la crème qui se présente comme ceci. Donc franchement, les packagings sont trop mignons. Le sérum, j'ai pas encore commencé à l'utiliser parce que c'est vrai que je suis pas trop sérum et tout. Pour la crème de jour, je vais vous lire un peu. Le packaging trop cute, donc ça protège et ça régénère la nuit. Donc c'est à base d'aloe vera et de chanvre naturel. De chanvre bio, pardon. Pour la crème de jour, il y a 50 ml. Donc ça dit protectrice le jour et régénérante la nuit. Notre crème prend naturellement soin de votre peau et agit contre les agressions du quotidien comme les rayons UV, les fines particules de poussière ou bien le stress. Donc l'association du chanvre, de l'aloe vera, l'hyaluronate de sodium stimule la production de collagène et de vitamine E pour rendre votre peau encore plus éclatante. C'est cultivé et mis en bouteille en Suisse. Je me suis dit pourquoi pas, moi j'aime bien tout ce qui est produit quand même à base de composants naturels qui font pas de mal. Je me dis pourquoi pas en parler. Surtout quand on me demande de rien, c'est là où j'ai envie d'en parler. Donc là j'ai commencé à l'utiliser, je pourrais vous donner mon avis d'ici peut-être un mois et demi, 2 mois. Hein. Ça, ce genre de produit, dès le lendemain, on peut pas vous dire oui alors ça y est, ma peau est éclatante. Non. C'est sur la durée que ça se passe, sur du long terme. C'est pas sur du court terme. Et le sérum au CBD, donc anti-âge, acide hyaluronique à base de chanvre bio et de vitamine C. Donc, c'est son effet régénérant et raffermissant repulpe votre peau. Notre sérum associe l'acide hyaluronique et la vitamine C pour un mélange explosif qui donne du peps à votre peau fatiguée et stressée. Sans huile, à absorption rapide, notre sérum est idéal pour tout type de peau. Il est l'allié de votre routine quotidienne. Parfait. Le sérum, il y a 30 ml dedans. Je vous donnerai mon avis d'ici quelques temps. On reviendra dessus. Par contre, ce que je peux vous dire déjà sur la crème, c'est qu'elle a une bonne consistance et elle sent bon. Voilà, c'est pas négligeable. Elle sent pas le chimique. Elle est suffisamment grasse pour hydrater, mais c'est vite absorbé par la peau. Donc, on n'a pas un effet collant sur la peau. Et ça, c'est très agréable. Très agréable. Donc, franchement, c'est un bon début. Maintenant, on passe au make-up.
J'arrête de danser, j'arrête de danser. Mais calme-toi, même malade. Le make-up me rend dingue. Donc, on va commencer par Vinted parce qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai fait l'acquisition à une Vinity très sympa, une Vinity espagnole. Je vous en ai parlé d'ailleurs comme quoi je vous la voulais. Donc je l'ai eu à 17 €. Je vous parle de la Prisme d'Anastasia Beverly Hills. Voilà. Donc je l'ai déjà utilisé. C'est le make-up que vous avez pu voir lors de la précédente vidéo où je vous présente mes best produits de l'année 2021. J'ai déjà swatché, bien évidemment. Je l'aime déjà beaucoup. Et pour une palette qui a 2 ans, 3 ans, je trouve que les fards ne se sont pas séchés. D'ailleurs, l'une d'entre vous sur le groupe des rillettes m'avait dit de faire attention à ça, de bien me renseigner sur le fait que les fards pouvaient se glacer, de ne pas me faire avoir. Et ça, franchement, ça a été de bons conseils parce que direct, à chaque fois, je demandais ça au Yiti. Donc voilà, je suis très très contente. Oui, donc vous n'allez pas forcément voir des choses qui viennent de sortir ou quoi aux caisses. Les soldes, moi, personnellement, j'en profite pour acheter des choses que je voulais tester, mais le prix fait que je fais 2 pas en arrière. Donc, vous n'allez peut-être pas forcément voir des choses qui sont dernières nouveautés. Mais voilà, le make-up, c'est pas que les dernières nouveautés, quoi. Oh! Ensuite, on va continuer la seconde main, entre guillemets, via le groupe Les Rillettes de Danisha. J'ai justement acheté via une Riri quelques produits. Je vais vous présenter ça tout de suite. La palette de Linda Alberg, la Spectral Palette. Voilà. Regardez-moi ça. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'avais envie d'enfin tester un produit de Madame Linda Alberg. Parce que si tu l'écoutes, tu regardes ses tutos, ses produits sont merveilleux. Puis voilà, je trouve la Color Story très mignonne. Maintenant, à voir si c'est pigmenté. J'aime beaucoup le packaging, c'est très mignon. Je tiens à dire que la rillette en question a superbement emballé ça. Elle a une chaîne make-up d'ailleurs qui s'appelle Melto Makeup. Je vous remettrai ça quelque part là. Vraiment superbement emballé. S'il y avait eu de la casse, ça aurait vraiment pas été de sa faute. Ça aurait été de la faute des transporteurs, mais vraiment pas d'elle. C'était mais emballé du feu de Dieu. On adore. Comme je lui ai dit, il faut que Sephora en prenne de la graine, bordel. Donc voilà, très contente. J'avais également dans ses ventes une marque qui m'intéressait fortement. Et vu que la Color Story de cette palette me parlait pas mal, je me suis dit, allez, on va tester. Et voilà. Alors, le packaging, moi, ce genre de packaging, c'est vraiment pas mon délire. Mais quand je vous dis vraiment pas, déjà rien que pour ranger, c'est une catastrophe. Et puis, je trouve ça moche, oh. C'est moche. Moi, j'aime pas du tout, hein, ce genre de truc-là. Pizza, hamburger, tout ça, tout ça. Non, 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 non. Mais bon, bref, on va s'intéresser plutôt à l'intérieur. Hein? C'est vraiment pas mal du tout. Est-ce que ça va vous surprendre, les tons verts? Et je me dis que c'est plutôt pas mal pour tester. Donc c'est mon premier produit de Glamlight. Je pense pas que ce sera le dernier. Parce que bon, j'ai des trucs en prévision, mais le tout c'est de craquer. Hâte de tester ça également. Pareil, c'est même pas swatché, rien du tout. Nickel quoi. Gentille et mignonne comme elle m'a mis en plus dans le colis un rouge à lèvres d'Urban Decay. Je pense que c'est plus un gloss. Non, c'est un liquide lipstick de la gamme Vice. Donc franchement, trop mignonne quoi. Rouge, bon, je mets plus trop de rouge, mais c'est trop gentil. Voilà. On continue. Pareil, toujours via le groupe Les Rillettes, j'ai fait une autre acquisition. C'est une marque que je voulais tester depuis un moment, que j'ai mis dans ma wishlist depuis un bon moment, mais j'ai jamais sauté le pas et je me suis dit, là c'est l'occasion qui fait le larron, à savoir pourquoi pas tester ça à moindre coût, hein, voilà. Et parce que les palettes elles coûtent quand même 50 balles et là c'était vraiment pas cher. Donc c'est la marque Uoma. Je vous cache pas que j'imaginais la palette beaucoup plus grande. Parce que sur les visuels, on aurait dit que ça faisait les pannes, ils font la grosseur de ma tête. Bon, après, c'est pas dérangeant. Qui arrive à terminer une palette? En tout cas, pas moi. Hein.
Surtout quand on en a plus de 5, c'est compliqué, je trouve. C'est des fards neutres, assez neutres, mais, mais je trouve que c'est un bon moyen de tester la pigmentation, de voir ce que ça a dans le ventre. Et puis voilà, elle est mignonne, quoi. Moi, à la base, celle qui est dans ma wishlist, c'est celle qui a les tons verts. Est-ce que ça vous est un non? La meuf a fait une fixette. Je mets mon doigt dedans. C'est assez doux. Ça, c'est des paillettes. La pigmentation, ça a l'air d'être là quand même. Hein. Elle est mignonne comme tout. Donc, hâte de la tester. Et plus, je lui avais pris un liquid mat de Too Faced en teinte gingerbread que j'aimais beaucoup. Bon, je le voyais plus grand, mais bon, c'est la version mini. J'aime beaucoup cette teinte-là. Et moi, j'ai terminé les deux que j'avais achetés. Et donc, du coup, je voulais voilà, en avoir un autre. Parce que la couleur, elle est divine. Oh, l'odeur. Vous voyez, c'est un sorte d'oranger. Vous voyez, comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, ravie de lui avoir pris, même si c'est une version mini. Donc, en cadeau, elle m'a mis une houppette de Laura Mercier. Trop mignon. Et un lip soufflé de Rare Beauty. Donc, en version mini. Et la couleur a l'air vraiment pas mal du tout. Voilà. Et franchement, pour tester, pourquoi pas, quoi. Je me suis pas intéressée à... Regardez-moi cette couleur. Donc, très contente. Et en plus, elles sont adorables d'avoir mis des produits en plus. Je trouve ça vraiment trop mignon. Là, on va passer à Marionneau. Marionneau, ça va être vite fait. Parce que, bon, déjà, je commande très rarement. Ça doit être la deuxième fois dans ma life que je commande là-dessus. Mais il y a une palette qui était soldée, qui est toujours épuisée sur le site de Morphe. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. On y va. Et je vous parle de quoi? Je vous parle de cette palette teint Deep Glam 8D de Morphe. Je vous la montre de suite. Je vous mets les prix à l'écran parce que de tête, je ne m'en souviens pas. Voilà. Donc, packaging simple, Morphe, on connaît. Et voilà, c'est cette palette que je voulais. Toujours épuisée sur Morphe. Toujours. Ou sinon, c'est des teintes plus claires. Mais bon, je la trouve vraiment, vraiment trop mignonne. J'ai vraiment hâte de tester. Donc, je suis contente. Maintenant, on va passer à Sephora. Le seul produit hors solde que j'ai acheté, c'est la Mini Crush de Natasha Denona. Tout en sachant que je l'ai quand même acheté à moins 25%. Parce qu'il y avait une offre qui était sur 3 jours. Bon, je sais plus c'était quoi. Parce que... Voilà, mais en tout cas... Je l'ai quand même acheté avec un pourcentage. Hein. Si vous n'avez pas vu le crash test, je vous mets ça dans le petit i. Comme ça, vous pourrez aller jeter un oeil. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie solde. Donc, pour commencer, j'ai racheté le fond de teint Blur liquide de Milk. Sauf que cette fois-ci, je l'ai pris dans ma teinte. Vous n'êtes pas sans savoir que moi, j'ai ce fond de teint que j'avais acheté d'ailleurs dans les soldes d'été de l'année dernière, que j'aime énormément. Il fait partie de mes chouchous. Sauf qu'il est trop foncé pour moi. Donc, c'est la teinte Warm Deep. Et moi, j'ai pris la teinte Golden Deep qui est au-dessus et qui est ma teinte. J'ai dit que je me calmerai au niveau teint. Mais non, pas du tout. Ensuite, j'ai profité des super réductions sur la marque Marc Jacobs pour reprendre mon concealer Accomplice Concealer. Alors que moi, je l'ai de base. D'ailleurs, il est dans ma rotation. Je l'ai en teinte Tan 46. Il est presque fini. Il est quasi fini même. Je suis obligée de prendre un pinceau et de faire. Et là, je l'ai pris en Tan 49, un petit peu plus foncé, mais ce sera bon parce que l'autre il est un peu plus clair. Donc, parfait. Et ça, vraiment, je l'ai payé, mais que dalle quoi. Je crois 7 € ou un truc comme ça, j'en ai vraiment profité. Quoi. Donc voilà. C'est un produit que je connais déjà et que j'aime bien. Donc pourquoi s'en priver? Ensuite, j'ai pris un fond de teint
chez Tom Ford. Oui, 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 Tom Ford. Donc c'est le Tressless Soft Matte Foundation. Donc c'est un mat soyeux. Donc ce truc là, normalement il est à 75 balles je crois. Donc hâte de tester ça. Hein. Là on va dans clairement les produits luxe. Alors j'espère que je vais pas trop l'aimer. Parce que à 75 balles le fond de teint, je pense pas, même si je l'aime beaucoup, je ne pense pas le racheter. Il va durer l'éternité peut-être, mais... Ensuite, j'en ai profité pour enfin me laisser tenter par Everlasting Blush de KVD ou de Kat Von D ou de... Enfin bon, bref, vous avez compris. KVD Beauty. Trop joli. Je pense que vous connaissez déjà. J'ai pris la teinte Snapdragon. Très, 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 très jolie. J'aime. Je pense que la teinte un petit peu plus orangée, abricotée, elle va venir rejoindre sa copine. Et le packaging est trop mignon. Et je voyais ça beaucoup plus petit, mais au final, nickel. Ensuite, j'ai pris un lipstick de chez Black Up. Ça aussi, pareil. C'était que dalle. Hein, payé que dalle sur le site. Je crois que c'était 7 euros, 6 euros. J'ai pris la teinte. Par contre, le nom des teintes, laisse tomber. Hein. NRGE 40M. Tu peux pas faire plus simple. C'est un sorte de marron rosé très très beau. Je vais... C'est très 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 joli. Vraiment très joli. J'aime beaucoup. Le raisin là, il est trop beau. Vraiment, c'est de toute beauté. J'aime trop. Ça sent bon. Ensuite, rouge velouté sans transfert de Sephora. Ça aussi, c'était 4 balles, je crois. Ça faisait partie de la collection The Doll Beauty. Et la couleur, elle m'a l'air très très belle. On va swatcher ça. Ah ouais, très 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 joli. Très 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 joli. Superbe. J'adore la couleur. Vraiment, vraiment. Dernier produit achat solde Sephora, c'est le fond de teint de Shiseido. Donc c'est le Synchro Skin Self Refreshing. Ouh là 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 là. Donc Foundation All Free SPF 30. Fond de teint non gras. J'adore. Donc hâte de tester et de voir ce que ça donne. Et moi je l'ai pris en teinte 450 Copper. Et ça a l'air d'être la bonne teinte. Je crois que vraiment, je me suis surpassée pour mes teintes. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, quand je vais le mettre sur ma tronche, ça va être... Il y avait les moins 10% supplémentaires qui s'activaient automatiquement sur le panier. Et il y avait également une box offerte Sephora. La voici, la voilà. Donc moi, je vais vous faire rigoler. J'ai eu que des produits pour cheveux. Super, super. Donc elle se présente comme ça. Est-ce que c'est la peine de vous montrer? Bon, peut-être. Hein. Après, ça a l'air d'être des bons produits, mais flemme quoi. Mais je vais vous montrer quand même. Donc, il y a une crème fouettée définition douce pour ondulation. Voilà, voilà. 44,3 ml. C'est sympa, hein, mais là, comme vous pouvez voir, j'ai pas de boucle, j'ai pas d'ondulation. Ensuite, de la marque Virtue, nous avons un masque traitement réparateur, donc sur cheveux lavé et sec. Donc je vais mettre ça sur mon cuir chevelu lavé et sec. Non, pas du tout. Ensuite, de la marque Aveda, on a un tonique épaississant. Donc comme ça l'indique, c'est un tonique épaississant hein, pour la chevelure encore. Il n'y a même pas un produit pour la face, quoi. Non. Ensuite, on a un produit de la marque
Bumble and Bumble que je connais de nom. C'est un shampoing sec en brume. Voilà, voilà. Bien évidemment, je vais donner tout ça. Hein. Parce que le temps que mes cheveux poussent, j'ai envie de te dire... Et puis vu que j'ai pas l'intention de les faire pousser, bon bah on en revient au même problème. Et ensuite, de la marque Way, on a un gommage corps et cuir chevelu. Donc ça, j'aurais pu le garder à la rigueur, puisque c'est aussi pour le corps, mais je me dis, quitte à donner ces produits, autant tout donner. J'ai envie de sentir quand même. Ça sent bon. Hein. Affaire à suivre. Peut-être que je vais garder ça pour mon corps. Mais bon, le corps, je sais que je suis petite, mais quand même. J'utilise une seule fois et c'est bon. Très sympa si j'avais eu des cheveux. Voilà, voilà. Tant que je continuerai à raser mon crâne, vous pouvez oublier ce genre de box Sephora. Merci. Et en échantillon, j'ai eu La Nuit Trésor de Lancôme, L'Interdit de Givenchy, Girl de Rochas et Ombré Laser de Tom Ford. Voilà, voilà. Pour Sephora, c'est terminé. Et maintenant, on passe à Colourpop. Colourpop. Je me suis fait plaisir. Dans le sens où, pas dans la quantité, mais vous allez comprendre. Jamais j'achète de bundle de palettes, mais là, je me suis laissé tenter. Pourquoi? Parce que, visuellement, allez savoir pourquoi, j'ai eu un coup de cœur. Je vais vous montrer ça de suite. J'ai acheté les 6 palettes de la collection. Je ne me souviens plus du nom de la collection. Je mettrai ça à l'écran. Après, je vous cache pas que j'imaginais les palettes beaucoup plus grandes. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, l'un dans l'autre, on finit jamais les palettes. Par contre, c'est très quali. C'est un plastique très qualitatif quand même. Donc, ça, c'est la Citrine You and Me. Teinte marronnée. Ensuite, on a la Gotha Agate. Ensuite, on a la Ceton Saphir. Très, très, très jolie. Très beau bleu. Ensuite, on a la Really Ruby. Ensuite, on a la Olza Topaz. Et pour terminer, on a Emerald Away. Elle est magnifique, celle-ci. Donc, j'ai hâte de tester ces petites palettes. Alors, je sais que ce sont des palettes Rikiki. Bon, c'est sûr qu'avec 4 fards, on va pas faire des make-up de ouf. Après, c'est juste la forme qui peut changer et tout et tout. Mais, franchement, elles ont bonne réputation, ces palettes. Et puis, j'ai adoré les couleurs. J'ai pris également de la collection, je ne sais plus, parce qu'il y a des collections qui sortent toutes les 2 minutes. Donc, je peux pas vous dire de mémoire le nom de la collection. J'ai pris un Super Choc Chic en teinte Sounds Graph. Qui se présente comme ceci. Très joli, ouais, je sais. Ça change dans des teintes à ricoter et tout et tout. Oh, regardez-moi ça. C'est irisé un peu, j'ai mis là. Mais de toute façon, c'est dans la gamme Pearls. C'est ça, Pearly Hein, vous comprenez? Très, très, très joli. On adore. Et pour finir, j'ai succombé à la Star Wars Mania, mais pas dans le sens où je vais vous dire « Ah, j'adore The Mandalorian ». Non, pas du tout. Je m'en fous. Mais bon, ce sont les teintes que j'aime beaucoup. J'en ai quand même pas mal entendu parler. Au niveau de la qualité, c'est The Child. Ah non, j'ai mis mon doigt dedans. Super. Et arrivé intact. Alors, attendez, hop. Donc, vous la connaissez, hein, c'est pas une surprise, mais j'avais envie de la prendre et de me faire une idée par moi-même. Pourquoi je change, je ne sais pas, mais c'est pas grave, on s'en fout.
Donc voilà pour mes petits achats de Colourpop. Il y a Cult Beauty. Donc je vais vous mettre ça à l'écran parce que normalement je suis censée le recevoir demain. Et j'avais pas envie d'attendre pour pouvoir faire ce haul. Ce sera mon premier produit de cette marque, à savoir Hourglass, la palette ambiante numéro 3, qui a été déclinée pour les peaux moyennement foncées à foncées. Je vous mets ça à l'écran. Franchement, il était temps, hein? Merci. Donc, j'aurai l'occasion de tester cette marque et de vous donner mon impression parce qu'il y a tellement d'éloges concernant ces poudres que je teste. Donc, elle n'était pas en réduction, mais j'ai eu un code qui s'est appliqué automatiquement, à savoir First20, qui m'a donné moins 20%. Donc, c'est cool. Et j'ai également pris, mais ça c'est totalement, comment dirais-je, du moutonnage, parce que j'en avais absolument pas besoin du tout. Un pinceau en forme d'étoile, It Cosmetics. Mais on entend tellement parler des pinceaux It Cosmetics que là, il était soldé à 22 balles et qu'il y a un moins 10% qui se sont ajoutés en plus. Franchement, tout s'est mis automatiquement sur le site de Cult, donc j'ai pas compris. Moi, j'ai laissé faire, j'allais pas dire ah non, 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 non. Donc, bien content. Demain, je vais recevoir ça, donc je vais être happy. Donc, vous avez vu mes petits achats côté solde et non solde, mais avec réduction quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir quelque chose en priorité. Sinon, je ferai selon mes envies. Mais si vous avez quelque idée que ce soit, je reste ouverte, bien évidemment. D'accord? Donc, voilà. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bobine. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. On en a déjà discuté en début de vidéo, donc je vous laisse faire. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Je perds ma voix. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.